Hosanna, 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 Hosanna. Bonjour les enfants, shalom, shalom. Je pense que vous êtes bien installés pour participer à cet enseignement ce matin. Vous savez, le thème de ce tremplin de l'avenir, c'est conquérant pacifique dans sa génération. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un conquérant? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un conquérant? Un conquérant, c'est quelqu'un qui fait des conquêtes. Mais c'est qui fait des conquêtes? C'est quelqu'un qui va gagner des villes, des pays, gagner des gens. Et il peut faire ça avec des armes, il peut faire ça avec des pierres, il peut faire ça avec de la colère. Mais ici, on parle de conquérants pacifiques. C'est des conquérants qui le font avec la paix. Alors dis, je suis un conquérant pacifique. Je suis un conquérant pacifique. Voilà, et c'est le thème de ce tremplin de l'avenir. Vous êtes tous des conquérants pacifiques. Nous allons prier pour commencer l'enseignement que je veux partager avec vous. Je suis l'ancien Cyril et nous avons de bonnes choses à partager ensemble tout à l'heure. Seigneur notre Dieu, Saint-Esprit, toi qui sais toutes choses, toi qui enseignes toutes choses, nous voulons que tu viennes présider ces moments. Nous voulons que tu viennes prendre toute la place. Nous voulons que tu nous conduises. Éclaire-nous pour que la parole de Dieu ait du sens et du retentissement dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, installez-vous confortablement. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que vous connaissez déjà. Il s'agit de la création, de ce qui s'est passé au commencement de tout. Nous allons donc ensemble suivre une petite vidéo et juste après, nous allons échanger pour la suite de cet enseignement. Regardons ensemble la vidéo de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quelque chose avait rendu la terre bizarre, sans forme et vide avec plein d'obscurité. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus de tout ça. Le premier jour, Dieu dit « Lumière !» Bang! La lumière fut. Dieu vit que la lumière était top, et il sépara la lumière et les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Le deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Le troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent et que le sol sec paraisse. Dieu appela le sec terre et il appela les eaux mer. Dieu vit que cela était top. Puis Dieu dit que la terre produise toutes sortes de plantes et de fruits avec leurs semences. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit que cela était top. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel pour séparer le jour avec la nuit. Dieu fit 2 grands luminaires, le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Dieu fit aussi les étoiles. Dieu fit tout cela pour éclairer le monde, pour éclairer la terre, et Dieu vit que cela était top. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants dans les eaux, et il créa aussi tout plein d'oiseaux qui volent dans le ciel. Et Dieu vit que cela était top. Le sixième jour, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, des grands, des petits, des gros, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres de toutes sortes, capables d'avoir des enfants. Dieu vit que cela était top. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur toute la création. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Pour créer l'homme, il prit la poussière de la terre et il souffla en lui le souffle de la vie et l'homme devint vivant. Mais Dieu vit que l'homme n'était pas très heureux. Alors, il fit pour lui une aide précieuse. Il plongea l'homme dans un sommeil et il prit une de ses côtes pour faire la femme. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Cela sera votre nourriture. Et à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Et cela était top de top, topissime. Voilà, Dieu avait créé tout l'univers et tout ce qu'elle contenait. Alors le septième jour, Dieu se reposa et il bénit le septième jour. Amen. Voilà, nous avons vu cette vidéo, c'était comment? C'était bien? Est-ce que vous avez compris tout ce qui a été dit? Alors, si vous avez compris, je vais vous poser quelques questions. Comment était le monde au commencement? Comment était le monde au commencement? Le monde était top, c'est bien, vraiment top. Le premier jour, Dieu a dit que le monde qu'il avait fait était top. Et le deuxième jour, comment était le monde? Il était top. Et le troisième, et le quatrième, et le cinquième jour, nous avons vu que Dieu disait toujours que ce qu'il a fait était top. Le sixième jour, Dieu a regardé tout ce qu'il a créé et il vit que c'était... Non, ce n'était pas top. C'était top de top. Topissime, comme on dit. C'était excellent. C'était parfait. Le sixième jour. Parce que ce que Dieu fait est toujours excellent. Ce que Dieu fait est toujours top. Dieu ne sait pas faire les choses moches. Les gens qui sont méchants. Dieu ne sait pas les faire. Alors, comme il avait fait Adam et Ève, ils étaient top. Dieu a fait toutes choses belles. Est-ce que vous savez pourquoi le lion il ne mangeait pas Ariel, Pépé, Adam? Parce que le lion était végétarien. Le tigre, le tyrannosaure, tous ces animaux-là étaient avec Adam et Ève. Mais ils étaient cool. Ils étaient tranquilles et ils obéissaient. Dieu avait mis Adam et Ève pour les gouverner, pour les dominer. Et ils ne lui faisaient rien. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux aller dans la forêt, tu trouves un tigre et tu lui dis, viens me faire un bisou? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus gentils. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent plus la domination des hommes. Est-ce qu'il y avait des maladies au moment où Dieu avait créé, comme nous l'avons vu dans la vidéo? Non, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de corona, il n'y avait pas de diarrhée, il n'y avait pas toutes ces choses. Les moustiques qui piquent, qui font mal aux gens, n'existaient pas parce que Dieu ne sait pas faire des choses qui sont moches. Donc au commencement, tout était top. Et Pépé, Adam et Mémé, Ève s'occupaient des animaux, s'occupaient du jardin, comme Dieu leur avait demandé et comme nous l'avions vu dans la vidéo. Et ils aimaient la création. Et tout le monde s'aimait, il y avait beaucoup d'amour, il y avait la justice, il y avait l'égalité, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de terroristes, etc., etc. Mais regarde autour de toi aujourd'hui. Quand papa et maman allument la télé et que tu regardes le journal, qu'est-ce que tu vois? Des guerres, des maladies, des terroristes, des gens qui sont fâchés, des gilets jaunes, des gilets bleus. Tout le monde est fâché, on a l'impression que le monde est en colère. Pourquoi, à ton avis? Parce que le péché est entré dans le monde.
Le péché est venu tout gâcher. Le péché est venu rendre le monde méchant. Le péché est venu rendre les gens violents. Le péché est venu rendre même les animaux qui étaient végétariens dangereux pour les hommes. Alors tu ne vas pas aller faire un bisou à un tigre ou à un lion dans un zoo parce qu'il ne te respecte plus. Pourquoi? À cause du péché. Mais dis-moi, quand le péché est entré dans le monde, où était Dieu? Que faisait Dieu? Nous avons vu dans la vidéo qu'au commencement, pour je ne sais quoi, le monde était devenu bizarre, sans forme, sans couleur, vide et obscur. Mais le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de ce chaos. Et puis, Dieu a lancé une parole. Il a dit, lumière, bang, la lumière est apparue parce que le Saint-Esprit est entré en mouvement. Donc Dieu, quand les choses semblent être bizarres, quand les choses sont devenues sans forme, sans couleur, Dieu n'est pas indifférent à cette situation. Dieu est là pour agir, pour rectifier les choses qui ne sont pas à leur place. Donc, Dieu avait une solution, la parole. Dieu avait la parole. Il donnait la parole et le Saint-Esprit exécutait la parole. Donc, la solution de Dieu a toujours été là. Elle était là avant même que le péché ne vienne. Et la parole, nous le savons tous, c'est Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix, ressuscité, et il a réglé le problème du péché. Mais il y a encore des gens qui font le péché autour de nous. Alors que le péché est la source de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire, vous et moi, pour que le péché s'en aille? Qu'est-ce qu'on peut faire? Accepter Jésus. Accepter ce que Jésus est venu faire, accepter ce que Jésus a fait à la croix, pour que le péché n'ait plus le pouvoir sur nous. Et en faisant ça, nous devenons des conquérants. Nous pouvons aller conquérir d'autres territoires, d'autres personnes et les arracher des bras du méchant, et les arracher des bras de la tristesse, et les arracher du bras de la maladie, pour que tout redevienne comme avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme toi et moi. N'est-ce pas que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Donc tu es devenu un conquérant. Mais ça ne suffit pas. Je pense que tu connais un tonton ou bien une tata qui est autour de toi, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Est-ce que tu vas le laisser comme ça et il va continuer à vivre dans le péché? Non. Tu es un conquérant pacifique, tu dois aller le voir et lui annoncer la bonne nouvelle, lui dire, tonton, tata, ou bien à ton ami d'école, Jésus-Christ t'aime. Et c'est lui qui est la solution du péché. Parce que tu es un conquérant pacifique. Alors, est-ce que Dieu peut compter sur toi en tant que conquérant pacifique? Tonton Aston vous l'a montré ce chant. Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur toi? Et toi tu réponds, oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai jusqu'au bout. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, sur toi. Vous savez, Jésus-Christ est assis dans le ciel. Il est tout puissant. Mais nous sommes ses bras et ses pieds sur la terre. C'est nous qui allons mener le combat du conquérant pacifique pour lui. Pour gagner des gens qui vont venir et qui vont être aussi remplis de joie et de paix comme nous. Comment cela se fait? Un tonton et une tata vont vous expliquer cela la prochaine fois. Comment on devient des conquérants efficaces? Vous allez le comprendre tout au long de ce TDA. Alors, nous allons continuer et nous allons apprendre ensemble un verset qui est important.
Nous avons dit tout à l'heure que le Saint-Esprit est celui qui se mouvait au-dessus de la terre quand il était devenu bizarre, informe, sans couleur, sans beauté. Le Saint-Esprit est celui qui vient et qui remet de l'ordre. Et nous allons apprendre ensemble un verset qui parle de cela. Actes, tu peux prendre ta Bible, et Actes chapitre 1. C'est le premier chapitre du livre de Actes. Tu peux le trouver facilement. Il est dans la Bible. C'est le premier livre après les évangiles. Ou bien papa et maman peuvent t'aider à trouver. Alors nous allons lire le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Répète après moi. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons le reprendre. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, je vais lire l'ensemble du verset et on va voir si tu vas pouvoir tout réciter sans t'arrêter. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors j'écoute. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas tout trouvé, mais ce n'est pas grave. Vous allez continuer à apprendre ce verset pendant tout le TDA. Maintenant, nous allons le dire, ce même verset, mais sous forme de confession. Tu vas le dire pour toi-même. Tu vas dire, mais je reçois une puissance. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Mais je reçois une puissance. Le Saint-Esprit survient sur moi et je suis un témoin. Mais je reçois une puissance. Le Saint-Esprit survient sur moi et je suis un témoin. Je suis un témoin dans ma maison. Je suis un témoin dans mon école. Je suis un témoin dans ma famille. Je suis un témoin partout où je suis, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez ce que c'est qu'un témoin? C'est quelqu'un qui a vu et qui a entendu des choses. Et comme vous êtes des conquérants pacifiques, vous avez vu des choses que le Seigneur a fait. Vous êtes des témoins. Disons-le encore, j'ai reçu une puissance. Le Saint-Esprit est survenu sur moi. Et je suis un témoin dans ma maison, dans ma classe, dans mon village, dans mon pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen, amen. Tu dois te réjouir pour ça. Voilà. Donc, nous avons vu aujourd'hui que Dieu a créé toutes choses très, très bonnes au commencement. Et puis, le péché est venu essayer de tout renverser. Mais Dieu avait une solution avant même que le péché ne vienne pour remettre tout à sa place. Et cette solution, c'était Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité qui ôte le péché. Et comment Jésus ôte le péché? Eh bien, il passe par des conquérants pacifiques qui annoncent la bonne nouvelle aux gens et ces gens, à leur tour, sont libérés du péché. Et s'il n'y a plus de péché, tout redevient comme au commencement, top, top, topissime. Voilà. Merci de m'avoir écouté pendant ces instants. Vous allez vous tenir debout et je vais faire une prière pour que nous terminions cet enseignement.
Seigneur, voici ces enfants qui sont debout. Tu nous as dit à tous que si nous ne sommes pas comme des enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Oui, Père, nous nous tenons tous devant toi, comme eux ce matin. Nous sommes prêts à entendre tes instructions et à agir comme des conquérants. Merci Saint-Esprit pour ta parole que tu amplifies et que tu continues d'amplifier dans leur vie. Merci Seigneur de faire d'eux de véritables témoins dans leur génération, sel et lumière, d'une manière incontestable Seigneur. Tu les utilises et le monde verra qu'ils t'appartiennent et que tu règnes dans leur vie. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci pour la suite de ce tremplin, pour toutes ces journées qui vont arriver, pour tous les intervenants, pour toutes les activités. Je te confie l'attention des enfants, je te confie leur concentration, je te confie leur disposition de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Hosanna, Hosanna.